nous sommes réunis pour le vernissage de l'exposition Art and Food. Bon, moi je suis un peu contre l'anglicisme, mais ça fait... Peut-être que ça accroche plus comme slogan que art et nourriture. Bon, je suis fier du travail de l'équipe culturelle qui a imaginé, conçu et monté ce projet très ambitieux. Il traduit ce qui peut être réalisé dans des petites communes, dans le domaine culturel, quand la volonté est là et que l'appui financier de la municipalité existe. Je tiens aussi à souligner tout le travail efficace réalisé par les agents de la commune dans la préparation et l'installation de l'exposition. Avant de conclure, je voudrais dire que tous les ans, nous n'aurons certainement pas les ressources pour présenter une exposition de cette envergure, mais que toutefois, la culture ne sera pas la variable d'ajustement budgétaire pour les années futures. Encore une fois, merci aux artistes qui ont adhéré au projet et dont les œuvres que vous allez découvrir vous donneront, je l'espère, de belles sensations. Puis maintenant, je donne la parole à mon adjointe à la culture, qui est un peu fatiguée, mais elle aura quand même encore la dernière ressource pour faire son discours. Et après, je pense qu'elle dormira bien cette nuit, comme toute l'équipe culturelle d'ailleurs. Voilà. Fort sympathique, qui d'ailleurs est en vente aujourd'hui et qui marquera cet événement qui est non seulement une belle aventure artistique, mais aussi une merveilleuse aventure humaine. Et si les artistes veulent le signer un peu de temps en temps, ça serait un beau souvenir éventuellement, si vous êtes d'accord. Alors, nous avons donc le plaisir d'accueillir 7 artistes contemporains, choisis pour leur originalité et leur façon d'explorer l'art culinaire sur 4 axes pertinents: la transformation, la récupération, le détournement et la transgression. Permettez-moi de vous les présenter. Alaleh Alamir, artiste d'origine iranienne qui a exposé dans le monde entier et qui nous fait partager les fruits du grand voyage de sa vie et de sa communion avec la nature. Ben, alors malheureusement il n'est pas là, il n'a pas pu venir. Ben, artiste français d'origine suisse qui vit et travaille à Nice et dont les œuvres qui allient impertinence et justesse de propos sont internationalement connues. Martine Camilleri, qui est ici, c'est une véritable artiste militante. Elle nous propose non seulement des façons ludiques de consommer notre quotidien, mais également sensibilise les enfants à travers ses livres et ses photographies. Prosper Kodak, auteur, photographe et plasticien, qui nous présente des desserts pas très catholiques où des religieux nous délivrent leurs recettes acquises tout au long de leur sacerdoce. Aline Gérard, alors je ne sais pas, elle m'avait dit qu'elle viendrait. Elle est là, Aline Gérard. Bonjour Aline. Photographe culinaire qui, en partenariat avec le musée Escoffier de l'art culinaire de Villeneuve-Loubet, donc Aline Gérard propose aux enfants un plongeon gourmand dans ces expressions d'argot qui font notre quotidien. Armel Roth, il est où? Il est là, présent. Merci beaucoup de tout votre parce que vous avez participé dans un grand projet. Artiste arménien contemporain, installé en France, va vous inviter à prendre le thé. Voilà, et quand tous ensemble on va prendre le thé. C'est obligé. Et vous découvrirez que cet artiste va rendre au sachet de thé une âme, un esprit, une humanité pour former une véritable ouverture. Motoi Yamamoto, alors il n'est pas là bien sûr, artiste japonais mondialement connu, vit et travaille à Tokyo. Cet homme d'émotion a choisi le sel comme emblème de sa recherche intérieure et de son approche du zen. Ses œuvres, souvent éphémères, nous invitent à réfléchir sur le temps qui passe. Je vous invite donc à venir découvrir dans nos différentes salles ces artistes que je viens de vous présenter brièvement. Ils vont vous entraîner dans une aventure différente qui va mettre vos sens et votre esprit en éveil. Madame Fleur Pellerin, notre ministre de la Culture, disait récemment, je cite, « La culture crée du lien et permet de construire un regard critique sur le monde qui nous entoure, car c'est bien la curiosité et l'interrogation qui doivent nous embarquer dans ce voyage artistique et culinaire, car c'est le sens même de l'art que de déranger. » Je vous remercie de votre attention et nous vous invitons maintenant à vous rapprocher
des différents buffets. Et comme disait M. Biardac, de tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme. Alors bon appétit, mais surtout bonne expo. Merci. En fait, je préserve les éléments de la nature, tels que les branches, les fruits, les légumes, tout. Je laisse sécher, je momifie. J'essaye de garder la forme en faisant ça, parce que comme ça, après, on peut reconnaître plus ou moins de quoi il s'agit. Parfois, c'est difficile de garder la forme, donc c'est méconnaissable. Mais je fais ça pour le transmettre à des générations futures au cas où on est tellement tout abîmé qu'il n'y aura plus rien de ce que moi j'ai connu et qu'on sera en train de manger des petites pilules vertes. Et à ce moment-là, ça aura tout son sens. Donc ce n'est pas vraiment adressé à ma génération ou aux gens que je connais, mais plutôt à ceux que je ne connaîtrai jamais. Pour moi, c'est assez sérieux. C'est pas très ludique. Mais enfin, il y a un aspect, comme c'est tout est blanc, ça laisse place à l'imagination pour chacun. Donc je n'interviens pas. Je veux dire, si un avocat commence à verdir, ben, il restera vert, alors que celui d'à côté est totalement blanc. Mais je n'interviens pas à ce niveau-là. La couleur je n'interviens pas au niveau de la couleur. Je n'interviens qu'au niveau de la momification de l'objet.